Bon, je vais... Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous faire une petite confidence. J'avais complètement oublié que c'était le culte de Pentecôte. Et donc, normalement, j'aurais pas dû avoir un message adapté à ce jour si merveilleux. Mais bon, heureusement, je suis dans les mains de Dieu et Dieu lui a pensé, il a complètement pensé. Donc, j'ai le plaisir d'ouvrir et de réfléchir avec vous sur un passage en apparence qui n'a aucun rapport avec la Pentecôte, mais en fait c'est un pilier de l'enseignement de la Bible sur l'Esprit Saint. Et donc vous allez voir que ce thème, dès qu'on le prend quelque part dans la Bible, il y a toujours tout un tas de passages qui viennent d'un seul coup et qui se rassemblent les uns les autres. Donc il y a certains passages que je vais lire, vous allez vous dire, mais il n'y a pas de rapport particulier, mais en fait, tout a un rapport, et le message de Dieu est très, très clair et très simple, donc j'espère ne pas le compliquer ce matin. Donc, on va quand même continuer notre série des épreuves du peuple d'Israël dans le désert au sortir de leur esclavage, et comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, ces choses ont été écrites pour notre instruction, pour que nous puissions apprendre de ce qu'ils ont vécu à partir de l'exemple de Jésus et de l'enseignement de Jésus. Alors on va lire le chapitre de l'Exode au chapitre 17, les versets 1 à 7, et on va lire cette petite histoire. Toute l'assemblée des Israélites partit du désert de Sin pour parcourir les étapes que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Réphidim. Là, le peuple ne trouva pas d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse, ils dirent « Donnez-nous de l'eau à boire ». Moïse leur répondit « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi provoquez-vous l'Éternel » Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte si c'est pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant « Que puis-je faire pour ce peuple? Encore un peu et ils vont me lancer des pierres. » L'Éternel dit à Moïse « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton, celui avec lequel tu as frappé le fleuve, et marche. Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb, tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Moïse agit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il appela cet endroit Massa et Mériba parce que les Israélites lui avaient cherché querelle et avaient provoqué l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous? Oui ou non ?» Donc, vous allez voir qu'il y a pas mal de passages qui font référence à cet épisode dans la Bible, et on va essayer donc de prendre un peu de la hauteur et de regarder ça d'un peu plus haut pour justement le mettre en pratique dans nos propres vies. Donc, après la faim, la troisième épreuve que le peuple rencontre, c'est la soif. Et c'est difficile de vivre sans nourriture, mais c'est encore plus difficile de vivre sans eau. On peut tenir une quarantaine de jours en jeûnant, mais par contre, se priver d'eau, au bout de 3 jours, on commence à être en danger. Et encore 3 jours dans des conditions favorables. Et là, ils sont dans le désert. Et donc, on comprend la panique qui s'empare de eux. Et je pense que n'importe qui aurait été à leur place aurait paniqué. On voit pas d'où va venir l'eau. On sait qu'on en a besoin. En plus, ils avaient des troupeaux, des enfants. On comprend bien qu'ils aient peur. Mais encore une fois, l'épreuve va mettre en évidence ce qu'il y a dans le cœur. Et je crois que c'est un principe qu'on trouve dans la Bible. Quand on rencontre une épreuve, c'est souvent là que Dieu fait sortir ce qu'il y a dans notre cœur. Et qu'on est face véritablement à nous-mêmes. Parce que quand tout va bien, on ne sait pas réellement qui on est. Quand on est dans les épreuves et la difficulté, là, on voit qui on est.
Et donc, comme à chaque épreuve rencontrée, leur réaction est négative. Rephidim, l'endroit où ils arrivent, signifie repos, mais c'est pas du repos qu'ils vont trouver là-bas, non pas à cause de Dieu, mais à cause de eux. Et le texte montre que c'est plus des murmures. Les autres fois, ils avaient murmuré, mais là, c'est plus des murmures. C'est une pression suffisamment violente pour que Moïse craigne même d'être lapidé. Donc, c'est monté très haut. Alors, dans le texte, on le voit pas, mais la pression est montée très haut. La tension était vraiment à son maximum. Et donc, le peuple s'en prend à Moïse en le culpabilisant, lui attribuant les difficultés rencontrées. Mais au-delà de Moïse, c'est principalement Dieu qui est contesté et mis à l'épreuve alors qu'ils n'ont même pas pris le temps de le consulter. Et encore une fois, avec beaucoup de patience, Dieu va donner toutes les informations nécessaires pour rassurer le peuple et pourvoir à son besoin. Et encore une fois, on va pouvoir lire cette histoire à partir de 3 directions différentes. La première, ça va être le besoin physique, comment Dieu a répondu aux besoins physiques et quelles leçons on peut retirer de cette expérience dans le désert. La deuxième direction, ça va être comment Jésus, lui, a affronté la même tentation que le peuple juif et quel est l'exemple qu'il a donné pour surmonter cette tentation quand il a été tenté dans le désert. Et la troisième direction, c'est qu'est-ce que Jésus enseigne sur cette tentation et sur ce besoin d'être abreuvé. Et donc, je vous propose de voir rapidement ces trois directions. Alors, encore une fois, le besoin tel qu'il est rencontré par le peuple, personne ne le remet en cause, Dieu ne le remet pas en cause, et c'est évident qu'ils ont besoin de boire. Et Jésus a clairement enseigné, ne vous inquiétez donc pas, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et donc on voit qu'à Mara, lors de la première épreuve, Dieu avait déjà répondu à ce besoin. Ils avaient rencontré de l'eau amère, et Dieu l'avait adouci et purifié. Et donc, si ils avaient gardé en mémoire cet événement, ils auraient pu s'en servir de tremplin en se disant la dernière fois il nous a donné à boire, est-ce que là il peut pas encore nous donner à boire? Et dans la Bible, quand Dieu accomplit quelque chose pour nous, c'est important de garder en mémoire ce que Dieu fait dans nos vies, parce que c'est sur cette base que nous pouvons construire et aller plus loin la fois suivante. Si nous gardons pas en mémoire ce que Dieu fait dans nos vies, nous réapprenons sans cesse les mêmes leçons et on passe pas au niveau suivant. Dans la Bible, Samuel, à un moment donné, Dieu accorde une très grande victoire au peuple et il pose une pierre qu'il va appeler Eben-Ezer. Cette pierre, elle signifie Dieu nous a secourus jusque-là. Et dans nos vies, nous avons besoin de mettre ce genre de pierre dans nos vies pour nous souvenir ce que Dieu fait, parce que notre foi grandit quand nous nous souvenons de ce que Dieu a fait précédemment. Et si nous oublions, voilà. C'est un auteur qui a été repris et paraphrasé par Winston Churchill. L'auteur s'appelle George Santayana. Et il a dit « Ceux qui ne peuvent pas se souvenir du passé sont condamnés à le répéter ». Et c'est un petit peu la même chose. C'est important pour nous de garder en mémoire les délivrances de l'Éternel, son secours, ses interventions, parce que c'est là-dessus que Dieu peut construire et aller plus loin avec nous. Et donc, Moïse va guider pas à pas sur la façon dont Dieu veut donner de l'eau au peuple, et puis à partir de la verge utilisée pour délivrer le peuple qui représente l'autorité de Dieu, il va frapper un rocher devant l'Éternel et le rocher donnera de l'eau. Encore une fois, alors que le peuple ne le mérite pas, Dieu va pourvoir aux besoins de son peuple malgré leurs péchés. Alors ça,
c'est ce qui s'est passé au niveau du besoin physique. Maintenant, comment Jésus, lui, a affronté une épreuve similaire. Alors vous allez me dire, mais il n'a jamais été tenté sur le besoin d'eau et de boire. Et vous avez raison. En revanche, ce que Jésus a vécu, c'est exactement la même tentation réelle que le peuple a rencontré ce jour-là. Je reviens sur le texte qu'on a lu. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au verset 2 et au verset 7, il est écrit que, au verset 2, il est écrit, Moïse dit au peuple, « Pourquoi provoquez-vous l'Éternel ?» Et au verset 7, il dit, les Israélites lui avaient cherché querelle et avaient provoqué l'Éternel. Sur un tout petit passage de quelques versets, on retrouve 2 fois cette idée qui est importante. Ils ont provoqué l'Éternel. Le mot utilisé en hébreu, c'est le mot nassa, qui signifie éprouver, mettre à l'épreuve, tenter. C'est le fait un peu de bousculer quelqu'un et de l'éprouver. Et là, Jésus a été tenté par contre dans ce domaine. Si on retrouve le texte de Matthieu 4, versets 5 et 6, le diable transporta Jésus dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Et a priori, on se dit, mais il n'y a pas de rapport avec ce texte. Sauf que il y en a un qui est vraiment très pertinent, c'est que Jésus comprend de suite quelle est la tentation et il répond au diable, il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu, en Matthieu 4, 7. Il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Et donc, ce texte qui est tiré du psaume 91, quand on le regarde dans son contexte, on voit que c'est un passage qui explique effectivement que Dieu nous garde, enfin gardera le Messie dans toutes ses voies, mais en plus, il le délivrera, il le glorifiera, il le rassasiera de longs jours et il fera voir son salut. Donc Jésus connaissait bien le passage en son entier et il a pu répondre au diable, tu ne provoqueras pas l'Éternel ton Dieu. Et c'est exactement ce que le peuple fait à ce moment-là. Et comment ils l'ont fait? Ils ont dit, mais l'Éternel est-il parmi nous ou n'est-il pas? Du genre, s'il est là, il faut qu'il prouve. Hein. Et c'est vraiment terrible d'avoir cette attitude auprès de Dieu, c'est d'essayer de le tenter, de l'éprouver, de le provoquer, de lui forcer la main un peu, d'essayer de lui tordre le bras et de le contraindre à aller dans la direction où nous, on a envie qu'il aille. Et quand on fait ça, en fait, on exprime juste notre incrédulité. Quand on cherche à éprouver Dieu et à le pousser dans une direction, à ce qu'il fasse ce que nous, on veut, on cherche juste à passer par où on veut, mais on fait tout sauf exprimer notre foi, on exprime surtout notre incrédulité et notre désir d'exprimer notre propre volonté. Et ce qu'on voit, c'est que Jésus ne se justifiera pas et que Dieu ne se justifie jamais. Et donc, effectivement, Dieu va quand même leur donner de l'eau, mais parce qu'il avait décidé que c'était leur besoin et qu'il voudrait bien leur donner. Mais le peuple, ce jour-là, a pris un mauvais pli. Et pas longtemps après, l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 10 et au verset 9, dit « Ne tentons pas le Seigneur comme quelques-uns d'entre eux le tentèrent, et ils périrent par des serpents. » C'est-à-dire que ce jour-là, il y a une habitude qui s'est enracinée en eux. Ils ont commencé à provoquer et à tenter le Seigneur. Et ce jour-là s'est passé parce que c'était la volonté de Dieu et qu'il y a répondu. Mais pas longtemps après, ils vont rencontrer d'autres épreuves
où là, par contre, Dieu n'avait pas pris de décision favorable, et cette décision va provoquer la chute de plusieurs. Alors, comment on fait pour tenter le Seigneur? Alors, pour vous entraîner sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, vous pouvez aller sur une intelligence artificielle quelconque et demander quels sont les moyens usuels que les êtres humains utilisent pour se manipuler les uns les autres. Vous allez voir, c'est assez instructif et vous allez reconnaître des tas de façons qu'on utilise. Alors, je ne vais pas trop développer de temps parce que le but, c'est pas de vous enseigner comment tenter l'Éternel, d'accord? Mais quand même, l'intérêt, c'est quand même de voir quels sont les ressorts habituels sur lesquels on appuie afin que vous puissiez le reconnaître et le confesser. Et je vous assure qu'entre le moment où j'ai préparé ça, j'ai déjà dû confesser dans ma relation avec Dieu, j'ai dû confesser des moments où en fait c'était exactement ce que je faisais. Et c'est tellement facile parce qu'on peut le faire avec sous forme de pierre, bien entendu, hein, avec un vernis spirituel. Mais Dieu, c'est un peu stupide de croire qu'on va pouvoir lui tordre le bras et le forcer à aller où on veut. Il contrôle tout, il sait tout, il connaît parfaitement notre cœur. Il a une volonté, il a une direction, il sait où il va, et nous sommes ridicules à ses yeux quand nous essayons de le provoquer ou de le tenter. Donc, on peut le culpabiliser. C'est un peu ce que Marthe fait quand elle dit à Jésus, Seigneur, ça te fait rien que ma sœur, elle m'aide pas. Quelque part, elle essaye un peu de lui dire, va dans cette direction, un peu, pousse-la un peu à m'aider, hein, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire du chantage affectif. Seigneur, si tu m'aimerais, si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça pour moi, c'est rien pour toi. Si tu m'aimes tellement, pourquoi tu le fais pas? On peut marchander. On peut désinformer, on peut un peu jouer sur la vérité, on peut minimiser les choses. Oh, c'est pas grave. On peut dire, j'ai fait ça pour toi, tu peux faire ça pour moi, hein? On peut jouer sur la fausse urgence, du genre, mais j'en ai absolument besoin là maintenant, de suite. On peut jouer sur la preuve sociale, du genre, les autres ils le font bien, hein, moi aussi. Et donc on voit que tout ça, ce sont des pratiques que les gens autour de nous font aussi, que tous les êtres humains font pour essayer d'influer sur leurs contemporains, et ils essayent aussi de le faire avec Dieu et nous aussi. Et donc on constate que pour Jésus accorde une importance importante dans son exemple sur ce point important de ne pas tenter le Seigneur. Alors, ce qu'on retire aussi de ce passage, c'est que le rocher devait être frappé pour que l'eau coule du rocher. Et donc, on voit que la croix est quand même en filigrane et que c'est parce que le rocher a été frappé que l'eau a coulé. Et ce rocher symbolise Christ, comme il est dit en 1 Corinthiens 10:4. Frères et sœurs, je ne peux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé à travers la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle et qu'ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher était Christ. Et le rocher a été frappé, et parce qu'il a été frappé, l'eau a coulé. Alors qu'enseigne Jésus sur ce rocher qui a donné de l'eau abondante pour le peuple? Alors la soif, déjà, c'est la soif de quoi? C'est la soif tout simplement de connaître Dieu et de vivre avec lui. Et Jésus, il y a deux passages importants où il précise l'essentiel de ce message. Le premier, c'est à la Samaritaine,
Donc la Samaritaine, ça montre que vraiment il s'adresse à tout le monde. Et il dit ceci à la Samaritaine, il dit « Toute personne qui boit de cette aussi, l'eau du puits devant lequel il se trouvait, aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et encore une fois, Joël ce matin, dans tous les passages qu'il a lus, a bien montré cette promesse de Dieu. L'esprit deviendra, l'eau deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Mais vous allez me dire, oui, mais on dit pas que l'eau c'est le Saint-Esprit dans ce passage, non. Jésus l'expliquera dans un autre passage qui se trouve au chapitre 7 de l'évangile de Jean. Et pour qu'on comprenne ce passage, on a des textes historiques juifs, donc c'est la codification des lois orales juives, ça s'appelle la Mishnah, et donc cette codification de ces règles nous explique qu'il y avait une célébration pendant laquelle on allait puiser de l'eau à la piscine de Siloé. On revenait la verser sur l'autel du temple en mémoire de l'eau jaillie du rocher dans le désert du texte que j'ai lu. Donc les Juifs avaient l'habitude de commettre ce rituel et en même temps de prier pour que les pluies soient suffisamment abondantes pour que les récoltes puissent permettre au peuple de vivre correctement. Et donc ce rituel qui s'appelle Nisuk Amaim venait sans doute d'être réalisé quand Jésus, le dernier jour, le grand jour de la fête, debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans la gloire. Et donc, on voit clairement que là, le texte biblique établit un lien étroit entre le don du Saint-Esprit et le jugement de Christ sur la croix. Alors, toute la question pour nous, c'est comment être abreuvé par le Seigneur, comment être abreuvé par cet Esprit, comment le recevoir, comment vivre cette communion. Je ne sais pas comment vous avez vécu ça dans le passé. Moi, je vous donne juste mon témoignage en tant que jeune chrétien. Alors, ça fait un bout de temps maintenant. Mais en tant que jeune chrétien, je cherchais dans la Bible le guide pratique, la fiche technique pour savoir comment ça se passait avec le Saint-Esprit, comment on pouvait le recevoir, comment on pouvait être rempli. Et j'étais un petit peu déçu parce que je trouvais pas dans la Bible quelque chose de compliqué. En fait, c'est très simple ce que dit la Bible. La Bible, elle parle du don de l'Esprit tellement simplement que tu te dis mais c'est aussi simple que ça. Et en fait, oui, c'est aussi simple que ça. Regardez ce que dit Jésus. Jésus dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc, première chose, première condition à respecter, c'est de croire en Jésus. Si on ne croit pas en Jésus, bon là c'est sûr qu'on ne reçoit pas l'Esprit. Mais si on croit, on le reçoit. Et deuxième condition, Joël l'a lu ce matin, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Donc la deuxième condition, c'est de garder ses commandements. Si on croit en Jésus, et si on garde ses commandements, on reçoit l'Esprit. Qu'on le sente ou qu'on le sente pas, qu'on ait quelle que soit la chose qu'on puisse, on peut en être absolument inconscient, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que si on croit qu'on obéit à Dieu, on reçoit l'Esprit. Et ce qui est étonnant pour nous, c'est que on n'ait aucun contrôle sur cette expérience en fait. Être rempli du Saint-Esprit,
On peut juste aspirer. Vous vous souvenez de cette parole de Jésus, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc, en fait, c'est tout simple. C'est Seigneur, je crois en toi. S'il te plaît, donne-moi ton esprit. Je veux être rempli de ton esprit. Je veux recevoir cet esprit d'adoption. Je veux qu'il dirige complètement ma vie. C'est aussi simple que ça. C'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas besoin de faire d'études de théologie poussées. Il n'y a pas besoin d'avoir 40 ans de vie chrétienne. Très tôt, on peut être rempli du Saint-Esprit et on peut connaître cette présence. Et donc, Jésus explique, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. C'est l'Esprit qui nous porte, c'est pas nous qui contrôlons la situation. Nous sommes portés. Donc, ce que la Bible dit sur le Saint-Esprit, elle donne 3 ordres. Le premier, c'est être rempli de l'Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, d'autre chose, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Et ça, dans le texte, il paraît que le verbe utilisé signifie soyez continuellement remplis de l'Esprit. Donc, dès le matin, quand on se réveille, notre première préoccupation, ça devrait être d'être rempli de l'Esprit et de garder cette plénitude toute la journée, sachant que ça va être difficile. Ça va être difficile, pourquoi? Parce que la Bible dit que nous continuons à être pécheurs, nous continuons à nous écarter de Dieu. Alors des fois, c'est juste dans nos intentions et dans nos pensées. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un deuxième ordre qui est donné dans la Bible au sujet de l'Esprit, c'est ne pas l'attrister. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Et donc, dans notre vie chrétienne, Dieu n'a pas prévu de touche-pause pour cette expérience de plénitude avec l'Esprit. C'est quelque chose qui doit être constant. Il n'y a pas les pauses sont tout simplement une désobéissance à cet ordre d'être constamment rempli de l'Esprit. Je ne sais pas si vous aviez vu les choses comme ça, mais c'est important parce que, comme l'a encore dit Joël ce matin, c'est le moyen que Dieu a préparé pour qu'on puisse lui obéir et vivre en communion avec lui. Et le troisième ordre, c'est de ne pas éteindre l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Alors, il n'y a pas de grande explication sur cet ordre-là. Je vous suggère que éteindre l'esprit revient à persévérer dans la désobéissance. On l'a attristé, et puis au lieu de corriger le tir, on ne corrige pas le tir, on se repent pas, et on replace pas notre confiance en Dieu. Et donc, à ce moment-là, l'esprit attristé, au bout d'un moment, finit par s'éteindre et par ne plus se manifester. Il se met en retrait et il respecte le fait qu'on a repris le contrôle et le pouvoir. Et donc, on se retrouve vite à être conscient de ce que c'est que d'être séparé de la présence de Dieu et de perdre sa présence. Et normalement, on devrait vite se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, je vous propose deux erreurs qui sont extrêmement répandues et qui peuvent nous conduire justement à attrister l'esprit et à l'éteindre. Et je vous laisse méditer sur ces deux erreurs dans vos vies. Je pense que à un moment donné ou à un autre, on est plus ou moins tenté de les pratiquer. La première erreur, c'est de marcher par la vue et nos émotions. Donc, souvent, on essaye enfin, moi je sais que personnellement, ça m'est arrivé de me poser la question, mais comment je peux évaluer
que je suis rempli de l'Esprit. Quand j'étais jeune croyant, je me posais cette question. Et en fait, j'ai pas à évaluer. Je dois croire. C'est tout. J'ai pas à vérifier. Mais des fois, on a envie de ressentir quelque chose. On a envie de ressentir une bénédiction particulière. Surtout si on a déjà connu un événement fort avec le Seigneur qui a déclenché des émotions vraiment particulières et où on a envie de renouveler ce genre de bénédiction et on a envie de vivre quelque chose. Je ne sais pas si ça vous est arrivé d'avoir vraiment des sommets avec le Seigneur et de vous dire « Ah Seigneur, j'aimerais encore vivre ça ». C'est arrivé parmi vous, hein? Et est-ce que le Seigneur, il nous fait vivre toujours là-haut? Et non, il nous fait pas vivre toujours là-haut. Pourtant, donc, faut pas s'attendre à des interventions miraculeuses constantes ou à des émotions très fortes. Ça fait partie de la vie chrétienne. Il y a des moments avec des émotions fortes, avec des manifestations miraculeuses, que ce soit au travers des dons ou dans d'autres circonstances. Mais le but pour nous, c'est pas de faire ce que les Israélites ont fait en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous? Oui ou non ?» Hein? Dès qu'on va dans cette direction de chercher un peu vers le surnaturel et à chercher à valider tout ça par une manifestation, là, on commence à partir dans la mauvaise direction. Et donc la foi, c'est surtout une question de confiance dans ses promesses. Et Jésus donc a clairement dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Donc Massa et Mériba, c'est le nom qui a été donné, signifie tentation et querelle, et c'est sans doute un moyen très rapide d'attrister l'esprit. La deuxième erreur, c'est de pas prendre en compte l'image que Jésus donne. Jésus compare le Saint-Esprit à des fleuves d'eau vive qui coulent de nous-mêmes. Et le but de ces fleuves, c'est d'abreuver et de répandre à la vie, de répandre le bien. On trouve dans le livre d'Ézéchiel une description justement de ce fleuve. Et ce que Ézéchiel explique, c'est que il était incapable de le traverser parce que l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. Et comme c'était un torrent qu'on pouvait traverser, le courant était si fort que c'était impossible à traverser ce fleuve. Et on voit bien que le but de ce fleuve, après, au chapitre 47 et au verset 8, c'est il y a cette prophétie de l'Éternel qui dit que cette eau sort vers le district est, elle descendra dans la plaine, se jettera dans la mer morte. Lorsqu'elle sera déversée dans la mer, l'eau de la mer sera assainie. Donc la mer morte, c'est une mer qui est morte, hein, il n'y a pas de vie dedans. Et le jour où ce fleuve vient, il répand la vie. Et donc on voit vraiment que l'esprit n'est pas comparé à une citerne, il est comparé à un fleuve. La différence entre la citerne et le fleuve, c'est que une citerne, c'est quelque chose où on va s'abreuver nous-mêmes et on va être satisfait nous-mêmes. Le fleuve est fait pour être donné. Et Jésus, en quelque sorte, attire notre attention sur le fait que c'est un peu ce que la Bible dit dans d'autres. L'esprit est donné pour l'utilité commune, pour le bien du corps. Et donc le fleuve, l'eau ne fait que passer par nous. Nous sommes juste un canal. Et le but, c'est pas de nous faire du bien à nous. C'est en faisant du bien à ceux qui nous entourent que nous sommes remplis de l'esprit. Dès que les choses commencent à être resserrées, que le fleuve se transforme en citerne, voilà, c'est la fin de la bénédiction, parce que c'est pas comme ça que Dieu a prévu. Nous sommes des pierres vivantes, comme l'a expliqué Joël, et la bénédiction ne vient que quand elle est répandue autour de nous vis-à-vis des autres. Et donc on retrouve ce texte dans l'Épître aux Hébreux. C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte,
le jour de la tentation dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué, ils m'ont mis à l'épreuve, ils m'ont vu agir pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été irrité contre cette génération et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Aussi, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Donc, Jésus, en fait, termine sur le livre de l'Apocalypse par justement ces deux promesses. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. Et un peu plus tard, au chapitre 22, au verset 17, l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Et en fait, cette promesse, elle reste valable et c'est vers elle que Jésus porte notre attention en nous disant, voilà, vous voulez cette eau, venez, il suffit juste de venir, c'est gratuit, je la donne, elle est pour vous, servez-vous. Et là, on a juste envie de s'arrêter et de dire, oui, Seigneur, donne-moi cette eau vive et donne-la chaque jour de ma vie, à chaque instant. Que le Seigneur bénisse cette parole dans nos cœurs qui nous aide véritablement à le vivre chaque jour et qui nous donne la grâce de revenir à lui dans la repentance et dans la foi chaque fois qu'on a réalisé qu'on s'est écarté de lui. Amen.